À quel moment on se réveille en se disant « Tiens, je vais changer le monde ?» Je pense que c'est une nécessité. C'est souvent quand on est confronté à des obstacles. En tout cas, moi, ça a été le cas. C'est quelque chose qui nous révolte. Enfin, moi, c'est vraiment une révolte, en fait, face à se dire « Mais comment est-ce que c'est possible ?» Moi, c'était sur la question climatique, en premier. De me dire comment est-ce qu'on est en train de créer les conditions de notre propre extinction en embarquant avec nous des espèces qui n'ont absolument rien demandé. Ça me paraissait même pas imaginable. Et donc, quand le réel devient intolérable, on prend en main l'histoire, une petite partie de l'histoire, pour essayer de la dévier. Déjà, il y a une question de privilège. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de grandir vraiment dans la nature, de pouvoir avoir accès à une éducation de qualité, avoir des parents qui m'ont soutenue. Donc, de ce fait-là vient une responsabilité. C'est pas la compétition à qui on fait le plus, parce qu'on n'a même pas toutes les mêmes responsabilités dans cette crise climatique. Aujourd'hui, c'est les 1% les plus riches de la planète qui émettent autant de CO2 que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc, il y a aussi une question de proportion. Maintenant, quand on a vraiment envie de commencer à s'engager, qu'on ne sait pas quoi faire, d'abord, je dirais apprendre. On peut avoir l'impression de perdre du temps, mais c'est en réalité prendre le temps pour ne pas en perdre. Le savoir, c'est un pouvoir immense. Pour être pertinent, passer son temps au bon moment, être là où on va réellement avoir un impact, il faut se renseigner. Il y a plein de gens qui font ce travail aujourd'hui de donner un accès à l'information, il faut se renseigner. Pas attendre de se sentir parfaitement légitime pour oser faire le premier pas. C'est deux actions qui peuvent se faire en parallèle, rentrer dans l'activisme et en même temps continuer à se former, à s'éduquer sur les sujets environnementaux et sociaux. Mais il faut faire cet effort constant. Pour moi, c'est une vraie intransigeance de la pensée qui doit exister. Génération sacrifiée, je pense évidemment à tous ceux qui, pendant cette pandémie, ont été en décrochage scolaire, ont eu des inégalités qui sont encore plus creusées, ont vu des patrons d'Amazon s'enrichir pendant qu'eux, ils galéraient à ne plus avoir toutes leurs APL et en même temps à devoir choisir entre eux un paquet de pâtes, un paquet de tampons, on en parlait tout à l'heure. Donc, bien sûr, qu'il y a une précarité de la jeunesse et qu'il y a une non-réponse au début de la crise. Maintenant, une génération sacrifiée, c'est peut-être dire qu'on ne l'écoute pas dans le sacrifice. Il y a un peu un côté de c'est ceux qu'on oublie et qu'on met de côté. Et qui, dans le sacrifice, c'est ça aussi, c'est dire on leur fait peser le poids d'un changement. Et c'est un peu ce qu'on va laisser sur le côté de la route parce que tant pis, ça c'est pas vrai. On veut être pas seulement écouté mais entendu. Les deux ensemble, on a besoin que les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Ce monde nous appartient autant qu'à vous. Et donc, c'est pas parce que vous êtes aujourd'hui dans les instances de pouvoir que vous devez décider qu'entre vous. C'est nécessaire. Ceux qui écoutent la jeunesse n'ont pas toujours raison, mais ceux qui ne le font pas ont toujours tort. Ça, c'est certain. On dit ce qu'on pense et ils le font si peu. Du coup, ça les bouscule parfois. Il y a beaucoup de codes, de normes, de compromis, de nuances, trop. Et du coup, je pense que notre grande naïveté de juste voir une réalité, d'avoir envie de la changer, de le dire et de le faire, ça peut leur renvoyer parfois à leur propre inaction. Donc je continuerai à le faire avec autant de vérité, en tout cas ma vérité. Être radical, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller à la racine du problème. C'est ça le mot. Le mot veut dire aller à la racine des choses. Comment est-ce qu'on peut soigner une hémorragie avec un pansement? Il va falloir aller à la racine du problème, comprendre la maladie qu'on a, comprendre ce qui se passe. Parce que si on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, on va faire des changements à la marge qui vont juste retarder un éclatement, voire même le rendre possible de manière encore plus sinueuse. Donc c'est absolument nécessaire d'être radical. C'est pas encore suffisant, mais c'est absolument nécessaire. Donc ça veut dire questionner la raison de cette urgence climatique dans laquelle on se trouve. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Quelles sont les causes historiques de ça? Quels sont les systèmes de pensée qu'il va falloir qu'on déconstruise pour que ce ne soit plus possible et pour qu'on arrête d'être une génération qui se pose non pas la question de quel avenir elle va avoir, mais de la possibilité même d'un avenir. En tant qu'humanité, en tant que société, c'est quand même complètement délirant de se dire que on fait grandir des gens dans une incertitude la plus totale. Alors est-ce que les générations ont été certaines d'un demain? Je pense probablement jamais. Mais nous, il est particulièrement vertigineux ce vide qu'on a devant nous, parce que les conditions même d'un demain ne sont pas réunies.
Donc on se doit d'être radical. Il y a cette jeunesse qui est médiatisée, cette jeunesse qu'on voit, cette jeunesse qui est entendue, et cette jeunesse qui se mobilise. C'est pas la même chose. On parle dans les quartiers, il y a plein de jeunes, il y a plein d'initiatives incroyables qui existent. Il y a à Vernon la maison de l'écologie, il y a plein de choses qui se passent en fait. Maintenant, il y a une question de responsabilité aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut légitimement demander à la même personne que moi qui a 23 ans mais qui doit faire 3 jobs à côté de ses études pour pouvoir les payer, d'aller en plus passer son vendredi après-midi à manifester? Non, je ne crois pas sincèrement. On ne doit pas faire peser le prix de la transition sur les plus précaires parce que c'est eux qui en sont le moins responsables et c'est eux qui aujourd'hui la payent le plus fort. Donc pour moi, on a une responsabilité en tant que privilégiés d'avoir conscience de nos privilèges et de les utiliser comme une responsabilité. Après, inclure le plus de monde possible, ça c'est une question qu'on se pose tous les jours et à laquelle j'essaye de encore apprendre aujourd'hui pour être le plus inclusif possible dans ma lutte.